presque 9 h, nous sommes de retour dans le live TV Finance et c'est l'heure du chrono CAC, l'ouverture de la bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors hier Benoît, nouvelle séance dans le rouge pour le CAC 40, on l'a vu tout à l'heure. Une baisse expliquée par la contraction du commerce extérieur chinois en décembre. Est-ce qu'il y a de quoi rester aujourd'hui encore pessimiste ? Alors oui et non, vous savez, ça varie rapidement en bourse en 24 heures. Donc dans la nuit, on a une déclaration des autorités chinoises qui ont dit qu'elles étaient satisfaites de l'année 2018 et qu'elles allaient tout faire pour avoir un trimestre 2019 assez fort. Et donc du coup, ça a énormément rassuré les marchés financiers. On a tous les indices asiatiques qui ont monté et les indices futurs européens et américains ont aussi monté. Ce qui explique que là, à l'heure actuelle, on a dépassé les 4804 points sur le CAC 40, on nous fait une belle petite hausse, on a quasiment pris 1%, on est à plus 0,90, soulagé par ça parce qu'on attend des mesures de relance économique de la part des autorités chinoises. Donc lundi, entre guillemets, ça allait, lundi, mardi, lundi ça allait pas trop bien avec des statistiques mauvaises, et mardi, marché rassuré, parce que les autorités chinoises font, en tout cas pour le moment verbalement, preuve de volonté d'intervention. Bon, c'est ce qu'ils vont faire, de toute façon ils ont pas le choix, donc ça a un petit peu soulagé tout le monde. Et du coup on a eu tous les indices qui sont pris un gros up. On a par exemple dans la nuit le Dow Jones 30 qui est passé au-dessus des 24 000 points sur futur, alors qu'on n'arrivait pas du tout à le franchir depuis quasiment une semaine. Là ça a bien aidé. Donc du coup aujourd'hui les niveaux à surveiller, quels sont-ils ? Alors sur le CAC 40, les niveaux à surveiller, ce qui est important de noter, c'est qu'on a, sur futur, on a le point pivot mensuel à 4795 points et on est passé au-dessus. Donc ça, c'est vraiment un signe fort. On a eu tous les indices, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX qui était au-dessus de son point pivot mensuel, sauf le CAC 40 qui était à la traîne. Il vient de rattraper ce retard et là, il a l'air vraiment de vouloir monter nord. Donc si on a un repli, on a la zone des 4795 qui pourrait bien faire office de support. Et puis si on monte pour nous arrêter, on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de grosse résistance à l'heure actuelle bien visible. On a la ligne des 4840 à 4850. On avait échoué le 9 janvier sur ce niveau. Donc on pourrait avoir une petite partie de ping-pong intéressante sur 4795, le point pivot mensuel du CAC 40, et 4840, 4850, la première résistance vraiment sérieuse pour le CAC 40. Mais ce qui va vraiment être important aujourd'hui, c'est les statistiques, puisque on a vraiment de grosses statistiques qui tombent. On a évidemment le Brexit, vous avez dû en parler largement depuis une semaine. Donc on a le vote à la Chambre des communes sur le projet d'accord avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Normalement ça passe pas si on en croit les analystes anglais. On va voir ce que ça donne. Donc ça peut créer de la volatilité, un peu de tension. Et puis surtout on rentre dans le dur, on commence à rentrer dans la saison des résultats américains. Hier on a eu Citigroup, ce qui a aussi fait monter un petit peu la bourse parce qu'ils étaient meilleurs que prévu, moins catastrophiques que prévu. On peut le voir comme on veut, mais ça a rassuré. Et là aujourd'hui on attaque sur du JP Morgan et du Wells Fargo, donc en avant-bourse, donc avant 15h30. Ça commence à être du lourd américain, donc on va maintenant basculer un petit peu vraiment vers le dur, vers les résultats des entreprises américaines qui vont s'égrener petit à petit sur 3 semaines. Et c'est ça qui va faire le focus sur les marchés, un peu moins la macroéconomie, mais on attend toujours une bonne nouvelle entre la Chine et les États-Unis sur les négociations commerciales. On n'entend plus beaucoup parler, mais aux dernières nouvelles, ils s'entendaient bien, donc voilà, ça donne un peu d'espoir sur les marchés, un peu de carburant ce début d'année. Eh ben on espère, on surveille ça avec attention. Merci beaucoup Benoît pour ce décryptage. Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Tout de suite, c'est l'heure de Market Mover.